Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la série des Camon 50, deux superbes téléphones, mais malheureusement pour eux, ils arrivent à un mauvais moment. En effet, il y a une inflation au niveau du marché. Tous les composants ont pris une hausse, surtout la RAM et le stockage. Tous les constructeurs sont affectés. Donc 175 000 francs pour le Camon 50 et 195 000 francs pour le Camon 50 Pro. Ça fait très mal. Surtout que les différences techniques avec les Camon 40 ne sont pas si grandes. Il y a le design qui change un peu. Ils ont une plus grande batterie, une meilleure résistance globale et elles ajoutent du 144 Hz au niveau de l'écran, c'est tout. Donc il se fait concurrencer directement par le modèle précédent et c'est un réel problème. Et même le Spark 40 Pro Plus que j'avais testé il y a quelques temps, à part les performances de la caméra, il propose les mêmes choses et avait même de la recharge sans fil. Dans cette vidéo, je vais tester en même temps le Camon 50 et 50 Pro parce que là aussi, un autre petit problème, ils sont pas si différents que ça. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et aussi, cette vidéo est sponsorisée par Wondershare avec le logiciel Dr. Phone qui est une solution tout en un qui permet de gérer globalement votre smartphone. Vous pourrez résoudre plein de problèmes, par exemple, réparer les erreurs de votre système, récupérer vos fichiers même pour certains que vous avez déjà supprimés, transférer vos données entre smartphones. Dr. Phone permet d'aller encore plus loin, c'est aussi un outil de bypass. Si vous oubliez votre mot de passe ou schéma de déverrouillage, il est capable de le débloquer et même supprimer le blocage FRP de Google et iCloud des appareils Apple. Le logiciel est disponible sur Windows et Mac et permet de gérer à la fois les appareils Android et iOS. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Côté design, les Camon 50 sont plus arrondis au niveau des bords comparé aux Camon 40. Les modules photo sont aussi surélevés avec une plaque métallique qui recouvre les objectifs photo comme chez certains Samsung. Les finitions sont entièrement en plastique. Le Camon 50 Pro, grâce à son écran incurvé, est plus fin et plus premium que le Camon 50, qui lui adopte un design beaucoup plus conventionnel avec son écran plat. Sinon, côté affichage, c'est exactement la même qualité. Les deux écrans sont identiques. Ils font 6,78 pouces. Ils sont Full HD+, Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 144 Hz. Il faut aussi savoir que le 144 Hz est limité à seulement 3 applications et ils ne sont pas activés par défaut. Donc, comme pour le Spark 40 Pro Plus, c'est purement marketing. Néanmoins, la qualité globale est top. C'est du AMOLED, donc pas de souci. Et l'écran est très lumineux, ça peut monter jusqu'à 4500 nits sous le soleil, ce qui vous permet de voir de façon parfaite. La qualité de fabrication a été améliorée, maintenant on a les certifications IP68 et IP69K. C'est du niveau militaire selon Techno. J'ai vu plein de vidéos de créateurs de contenu sur internet qui torturaient le téléphone et ça tient très bien, c'est pas des blagues, c'est extrêmement solide. Et aussi dans la boîte, il y a des coques de protection qui sont fournies. C'est une coque basique pour le Camon 50, alors que dans la boîte du 50 Pro, on a une vraie coque et une protection d'écran. Tous les deux modèles ont aussi un chargeur de 45 watts fourni dans la boîte. Côté performance, les deux téléphones sont équipés par le MediaTek G200 Ultimate. Je trouve que c'est une humiliation pour le modèle Pro de partager la même puissance que le modèle de base. C'est anormal. Un G200 sur un modèle qui avoisine les 200 000 francs CFA, c'est non. Le MediaTek G200, par contre, on connaît très bien. En termes de puissance brute, c'est la même chose que les MediaTek G99 et G100. Il n'y a que des petits ajustements au niveau de la connectivité réseau. Mais c'est suffisant pour faire fonctionner les deux téléphones. On a aussi 8 Go de RAM, pas de bug, pas de ralentissement, pas de surchauffe anormale. C'est très bien optimisé. Les deux sont sur Android 16 avec la dernière version de la surcouche logicielle de Tecno qui est très inspirée des iPhones. Mais malgré tout, Tecno maîtrise son sujet, c'est très stable, rempli de fonctionnalités et surtout côté intelligence artificielle où ils ont mis encore le paquet. Si je devais parler que des fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'il y a sur ce téléphone, la vidéo ferait plus de 15 minutes. Tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'IA pour un téléphone, c'est quasiment présent. J'en avais beaucoup parlé lors de mon test du Spark 40 Pro Plus. Par exemple, on peut résumer des textes, les reformuler, corriger les fautes, faire de la transcription audio à partir d'un enregistrement. On peut résoudre des problèmes mathématiques, on peut générer des images et vidéos. Et pour la série des Camon 50, ils ont ajouté beaucoup d'outils de traduction. Bref, 95% des choses que tu peux faire sur un Samsung haut de gamme ou les smartphones Google Pixel, tu peux les faire avec ces deux-là. Et pour votre info, ils font largement mieux que les iPhones. Ils ont toujours leur assistant vocal qu'ils nomment Ella, qu'on peut activer grâce au bouton dédié sur la tranche gauche. C'est très efficace, très intelligent
Et on a la possibilité de choisir Google Gemini, ChatGPT et beaucoup d'autres modèles IA. Ce que j'ai pas aimé côté logiciel, c'est la présence de beaucoup de jeux préinstallés. Dès qu'on configure le téléphone, il se met à les télécharger et honnêtement, on n'aime pas ces trucs-là. Ces deux téléphones sont très endurants côté autonomie. Ils ont rajouté 1000 mAh par rapport à la série des Camon 40. On passe à 6150 mAh sans que cela n'affecte l'épaisseur des téléphones. C'est une prouesse technique vraiment incroyable. C'est vraiment impressionnant. Des marques comme Samsung devraient prendre note. Avec une batterie pareille, c'est 2 jours d'autonomie facilement et la recharge est plutôt rapide, c'est du 45 watts. Aussi, il n'y a pas de recharge sans fil pour ces deux modèles-là. Vu la hausse des prix des composants, ils ne peuvent pas se le permettre, comme sur le Spark 40 Pro Plus, sinon le prix allait être encore plus catastrophique. Alors, terminons ce test avec la partie photo-vidéo. Pour le Camon 50, malgré tous ces capteurs à l'arrière, il n'y a que deux qui font de la photo, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un grand angle de 50 mégapixels. Le troisième en bas, c'est un capteur infrarouge qui permet de contrôler des télés, des climatiseurs, etc. Le quatrième capteur à côté du flash, ça ne fait rien du tout. Sur le modèle Pro, la configuration est plus intéressante. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels et un grand angle de 50 mégapixels. À côté du flash, on a un vrai zoom 3x de 50 mégapixels. Et comme pour le Camon 50, le capteur tout à fait en bas, c'est un capteur infrarouge. Donc le zoom x3, c'est la seule différence entre le Camon 50 et 50 Pro. Pour tout ce qui est grand angle, ultra grand angle et la caméra selfie de 32 mégapixels, c'est exactement les mêmes capteurs. C'est pourquoi d'ailleurs les images sont assez similaires. En plein jour, il n'y a aucun souci, les images sont très belles, bien exposées avec un très bon niveau de détail. Les selfies sont très bien aussi. En basse luminosité, c'est très propre. Je trouve le traitement de l'image est très satisfaisant sur les deux modèles. Maintenant, au niveau de la qualité du zoom, c'est là qu'on va voir la différence entre les deux modèles. Sur le 50 Pro, comme c'est un vrai zoom, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus détaillé. Je peux même me permettre de photographier la lune, alors que pour faire la même chose sur le modèle de base, c'est impossible. En vidéo, la qualité est exactement la même entre les deux modèles. On peut filmer maximum en 2K, 30 images par seconde. La qualité vidéo est vraiment bien, on a assez de détails avec une bonne plage dynamique. Voilà tout ce qu'il fallait retenir. Le modèle Pro n'est pas si pro que ça parce que la différence avec le modèle de base n'est pas si grande que ça. Et aussi, ces deux smartphones sont trop chers. À ce prix-là, ils n'ont aucune chance face aux Galaxy A36 et A56 qui sont proposés au même prix. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Merci.